Salut les Topiens, on l'avait tellement attendu. Le programme du 30e anniversaire de Disneyland Paris vient d'être dévoilé à l'instant lors d'une conférence de presse virtuelle. Nouveaux spectacles, nouveaux costumes, nouveau merchandising. Ils ont bien entendu aussi parlé du food. Et enfin, ils ont confirmé que le Avengers Campus, actuellement en cours de construction à Disneyland Paris, serait bien ouvert dans le cadre des festivités du 30e anniversaire. Et pour l'occasion, ils ont dévoilé un tout nouveau visuel promotionnel. C'est d'ailleurs le premier visuel promotionnel de ce Avengers Campus, sur lequel on peut découvrir le design des véhicules de l'attraction Web Slingers Spider-Man Adventure, mais on peut aussi découvrir le visuel de l'armure de Iron Man. Et donc le parc a confirmé que le Avengers Campus serait donc bien maintenu à l'été 2022 sans pour autant dévoiler une date précise d'ouverture. On peut aussi voir quelques personnages qui apparemment seront présents dans le campus. Mais revenons plus précisément aux festivités du 30e anniversaire. Vous le savez, ce qui sera au cœur du 30e anniversaire, c'est un spectacle qui sera donné tous les jours sur Central Plaza, au centre de Disneyland Paris. Les personnages Disney remonteront Main Street pour arriver sur Central Plaza en costume. Je pense que ce sera un spectacle qui reprendra le même principe technique et scénaristique que le Jungle Book Jack, c'est-à-dire que les personnages se serviront de Central Plaza comme d'une scène. Et pour l'occasion, le show director de Disneyland Paris a dévoilé les nouveaux costumes des personnages et des danseurs qui accompagneront les personnages sur scène. C'est la première fois depuis l'annonce du 30e anniversaire de Disneyland Paris qu'on voit à quoi pourraient ressembler les couleurs de ce 30e anniversaire, mais de jour, puisque jusque-là, les visuels promotionnels reflétaient plutôt l'ambiance de nuit du parc. Donc vous voyez, il y a du violet, du bleu, du rose, et les personnages porteront des tenues assez fun. Et pendant ce spectacle, les personnages porteront les costumes du 30e anniversaire que pour la première fois, on a vu portés pour de vrai par les personnages. Les costumes, je les trouve magnifiques, ils sont scintillants, ils font bien entendu beaucoup penser aux costumes du 50e anniversaire de Walt Disney World. Le parc a dévoilé aussi le concept des décorations du 30e anniversaire, et je trouve que l'idée est fabuleuse. Les décorations du 30e anniversaire reprendront un principe vieux comme le monde chez Disney, mélanger des structures florales avec des structures en acier. Les jardiniers ont donc imaginé plusieurs espaces décoratifs qui vont s'appeler des jardins et qui, en fonction des zones, reprendront des thématiques particulières. Ce seront des structures qui seront parfois même en mouvement et qui feront penser aux personnages Disney, mais parfois ce sera pas si évident de les reconnaître et ce sera aussi un jeu pour les visiteurs que de les reconnaître. Forcément, ça fait beaucoup penser aux structures florales de Swing into Spring, ça fait beaucoup penser au Festival des Fleurs qui avait été imaginé à Disneyland Paris en 1996 et qui existe toujours aujourd'hui à Epcot. C'est l'essence même d'un parc Disney. Et puis je trouve aussi que c'est une façon de se démarquer de tout ce qui avait été fait jusque-là et qui commençait à devenir un petit peu répétitif, c'est-à-dire reproduire des figurines Disney. Là, par exemple, à Walt Disney World en ce moment, ce sont des statues dorées qui ont été positionnées devant les icônes des différents parcs. Là, je trouve que c'est une approche beaucoup plus fine et artistique. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Ce sera une sorte d'exposition en plein air. Et là, je trouve que pour l'instant, c'est la meilleure idée de ce 30e anniversaire. Une autre nouveauté aussi qui est très attendue. Alors, vous le savez, en principe, pour le 30e anniversaire, aurait dû être prévu un nouveau spectacle nocturne et une nouvelle parade. Ce ne sera pas le cas. On va conserver Disney Stars on Parade, on va conserver Disney Illumination, mais il y aura bientôt un pré-show, un petit spectacle qui sera donné avant Disney Illumination et qui pour la première fois va introduire un principe technique qui n'avait jamais été fait jusque-là à Disneyland Paris mais dans aucun autre parc Disney du monde, qui a déjà par contre été utilisé chez Universal, qui est très souvent utilisé, vous le savez, au Puy du Fou. Et bien pour la première fois, des drones vont s'envoler dans le ciel de Disneyland Paris et ces drones vont former le logo du 30e anniversaire lors de ce pré-show qui sera apparemment très émouvant et qui permettra de se plonger dans la nostalgie et dans l'émotion de 30 années passées à Disneyland Paris. J'ai très hâte de voir ce que ça va rendre et j'espère que ça fonctionnera puisqu'on sait que parfois le ciel parisien peut être un peu capricieux et que c'est des technologies qui malheureusement n'ont pas toujours très bien fonctionné puisque les drones avaient quand même été utilisés en intérieur dans le spectacle Marvel et assez souvent malheureusement ces drones ne pouvaient pas s'envoler pendant le spectacle et ne fonctionnaient pas très bien. Et j'espère surtout un jour que ces drones pourront être intégrés au spectacle principal, c'est-à-dire à Disney Illumination. Et j'espère qu'on pourra généraliser l'utilisation de cette technologie à tous les spectacles vivants. Et j'ai très hâte de voir ce que ça va rendre. On parlait de musique à l'instant, le parc a aussi révélé la musique officielle du 30e anniversaire et là c'est un coup de cœur absolu puisque finalement je la trouve moins catchy et dansante que les précédentes. Je retrouve là un peu l'esprit du 15e et du 20e anniversaire avec des musiques beaucoup plus nostalgiques, beaucoup plus romantiques. Elle me fait d'ailleurs un petit peu penser aussi à Happily Ever After. Il y a vraiment quelque chose de magique qui se dégage dans cette musique. Après, évidemment, c'est les goûts et les couleurs et je trouve que ça ressort super bien et j'espère qu'on aura l'occasion de l'entendre sur le spectacle qui sera donné tous les jours sur Central Plaza.
Parmi les autres annonces aussi, il y aura bien sûr le retour de Mickey et le magicien au Walt Disney Studios. Donc c'est un été très très chargé qui attend les Walt Disney Studios. Ce sera sans doute l'été le plus chargé de l'histoire des Walt Disney Studios. Et puis ils ont dévoilé quasiment l'entièreté de la gamme qui sera proposée autour du 30e anniversaire, t-shirts, mugs, gourdes. J'ai vu les lunch fly aussi passer. Et puis il y a eu toute une séquence autour du food, des pâtisseries qui seront proposées dans quelques-uns des services de restauration. 200 assiettes seront servies chaque jour et puis ils espèrent beaucoup plus si ces pâtisseries fonctionnent. Donc voilà ce qu'il en est pour ce programme autour du 30e anniversaire. Un programme qui forcément a été allégé. Ça se voit que c'est un programme qui a été allégé puisque au moment du 30e anniversaire aurait dû déjà être ouvert depuis un an le Avengers Campus. Donc on voit bien qu'à partir de l'été, le Avengers Campus sera au cœur de toutes les préoccupations et forcément avec le peu de divertissement qui sera proposé pour le 30e anniversaire, eh bien celui-ci passera au second plan et que la stratégie désormais c'est de faire en sorte que cette année se concentre autour de tout ce qui se passera au niveau des Walt Disney Studios. Et donc j'ai forcément très hâte de voir ce qui sera proposé aussi en termes de divertissement au cœur du Avengers Campus au moment de l'ouverture des 2 prochaines attractions et du restaurant. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous attendez le plus de ce 30e anniversaire et si ces annonces vous ont plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye les Topiens!